À chaque déjeuner, je mangeais vite. Conséquence, coup de barre à 15 heures. J'ai changé 3 choses. Alors si tu es cadre, dirigeant, senior actif, il y a de grandes chances que tu manges en pilotage automatique, réunion, mail, pression mentale, pression constante. Tu manges vite, parfois debout et parfois devant un écran et derrière tu ressens quoi? Une fatigue après le repas, une envie de sucre, une digestion difficile, une digestion lourde, une baisse de concentration. Le problème, c'est pas véritablement ce que tu manges en priorité, c'est comment tu vas manger et comment tu manges. L'alimentation consciente, c'est pas un régime, c'est une stratégie simple pour reprendre le contrôle sans te rajouter une contrainte de plus. Aujourd'hui, je vais te donner les bases concrètes applicables dès ton prochain repas. Alors, tu ne connais pas encore ma chaîne, certainement, elle est dédiée aux hommes de 45-65 ans qui sont actifs, mais qui veulent retrouver une vitalité globale. Chaque semaine, je publie 2 vidéos sur les 7 piliers de la vitalité et on aborde de nombreux sujets qui te concernent, qui concernent tous les hommes de 45 à 65 ans. Abonne-toi, partage, commente, mets un like et surtout n'hésite pas à faire un commentaire. Tout ça, ça va me donner de la force pour continuer. Bon, on va continuer la vidéo maintenant. Donc, moi, les 3 choses que j'ai changées dans ma façon, en fait, d'aborder mon déjeuner, c'était surtout au niveau du déjeuner, c'est premier point, le principe, c'est ralentir pour mieux écouter. Le premier levé est contre-intuitif, c'est ralentir. Avant même de changer ton assiette, tu changes ton rythme. Avant chaque repas, tu fais une pause de 20 secondes, pas plus. Tu poses ce que tu fais, tu respires profondément, tu regardes ton assiette et ce micro-rituel, ça va couper le mode urgence permanente dans lequel tu es. Ton système digestif comprend que le repas commence et résultat, tu vas avoir une meilleure digestion. Tu vas avoir moins de surconsommation, plus de lucidité sur ce que tu manges et tu vas pas perdre ton temps. Tu évites en fait d'en perdre après, sous forme de fatigue. Deuxième point, c'est la règle d'or, c'est en fait de s'arrêter à 80 de la satiété. La majorité des cadres mangent beaucoup plus qu'ils ne devraient. Ils mangent jusqu'à être pleins, pas jusqu'à ne plus avoir faim. La nuance, elle est énorme. À 80 de satiété, en fait, tu as assez mangé pour être stable, concentré, énergique. Et au-delà de ces 80 tu tombes vite dans le coup de barre. Et la technique, elle est assez simple, hein. Tu poses tes couverts toutes les 4 ou 5 bouchées, tu mâches, tu observes, tu vérifies ton niveau de faim réel et ce geste seul, ça peut transformer ton après-midi sans rien changer au contenu de ton assiette. Tu manges de façon consciente. C'est en fait le principe de la qualité avant la quantité. Ici, on oublie les calculs, les calories, les tableaux compliqués. Tu te poses 2 ou 3 questions simples pendant le repas. Est-ce que ce que je mange me nourrit vraiment? Est-ce que ça va me m'aider à tenir jusqu'au prochain repas, au prochain temps clé de ma journée? Et est-ce que c'est cohérent avec mon niveau d'énergie actuel? En fait, tu ne cherches pas la perfection, tu développes ton discernement. Et plus tu observes, plus ton corps devient un indicateur fiable et bien plus précis qu'une application. Le point bonus de cette vidéo, ça va être la cohérence entre la journée et l'assiette. C'est le niveau supérieur. Si ta journée a été très lourde mentalement, si elle a été stressante, si ton assiette doit être plus légère, si ta journée par contre est exigeante physiquement ou cognitivement, mais tu renforces les protéines et la stabilité. En fait, globalement, tu arrêtes de manger par habitude, tu reprends le contrôle et c'est l'ajustement le plus puissant pour éviter les coups de barre, chroniques chez les profils à haute responsabilité. C'est des coups de barre qu'on a systématiquement après le déjeuner un peu lourd, mélangé pris avec aussi également de l'alcool. Bon, c'est un mélange qui est détonnant et pas forcément positif. Alors la conclusion de tout ça, c'est ne cherche pas à tout changer, tu n'y arriveras pas. Au prochain repas, applique seulement ces gestes que j'ai indiqués. Pause avant de manger, couvert posé régulièrement, donc tu sais c'est toi qui vas prendre le contrôle et arrêt à 80 de satiété.
observe ce qui se passe dans ton énergie cette semaine après avoir adopté ça et si tu veux durer dans une vie active intense, ton alimentation, elle doit devenir un allié. Elle doit pas devenir ça doit pas être une variable subie. Alors commence maintenant, le prochain, repas est déjà un terrain, d'entraînement et tu m'indiqueras, fais cette expérience, teste les conseils que je donne pendant une semaine et tu me diras par la suite si ça a fonctionné. Revois cette vidéo en prenant des points précis et agis maintenant. Voilà. Mais écoutez, force à tous, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.